Le suspense n'était pas réellement au rendez-vous ce jeudi matin au QG de campagne du président sortant. Mais malgré tout, lorsque les résultats tombent, 67,17%. les militants exultent. Ibrahim Boubacar Keïta est reconduit à la tête du Mali et pour ses proches, ce n'est que la reconnaissance du travail accompli. Notre champion, notre candidat a su déjà défendre notre projet commun et ce projet commun que nous avions porté ensemble a eu l'adhésion de la majeure partie des électeurs au Mali. Je me dis que je suis dans un pays où les gens savent apprécier ce que c'est fait. Et donc aujourd'hui, ce plébiscite-là crée pour nous, qui travaillons avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, de nouveaux défis. Un plébiscite donc pour le camp du président sortant. 67,17% des voix, certes, mais avec une participation faible, plus faible même qu'au premier tour. 34,54% des électeurs se sont déplacés dimanche. Finalement, moins de 2 millions de Maliens ont glissé un bulletin Ibrahim Boubacar Keïta dans l'urne, dans un pays de 18 millions d'habitants. Et pour l'opposition, en plus, les fraudes ont été nombreuses. Les partisans de Soumaïla Cissé accusent le coup. Ils veulent croire que tout n'est pas terminé. Nous allons utiliser tous les moyens démocratiques, y compris saisir la Cour constitutionnelle pour faire annuler les suffrages qui sont marqués du sceau de la fraude, du bourrage d'urnes dans les zones grises où il n'y a pas eu de vote. Et c'est bien dommage, dans un pays qui a plus de 25 années de parcours démocratique, que nous en soyons là. Le camp Cissé appelle à la mobilisation populaire, mais de manière pacifique et démocratique. Soumaïla Cissé, lui, doit prendre la parole vendredi après-midi.